du monde qui eut lieu dans l'ère moderne. Donc on va regarder tout simplement aujourd'hui dans cette vidéo ce qu'il en est. Et n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire. Quand on dit meilleure coupe du monde, c'est par rapport à la qualité de jeu, par rapport également au nombre de très bons joueurs techniques présents et également globalement au déroulé complet de la Coupe du Monde, comment ça s'est passé, tout ça, comment le public a été autour de ces équipes, comment les supporters étaient également. Donc on va regarder tout ça dans cette vidéo. Le site Topito propose le top 11 des meilleures Coupes du Monde de football. Petit hic, ça remonte déjà à certaines années pour certaines Coupes du Monde. En top 1, on retrouve la Coupe du Monde 70 au Mexique, avec le vainqueur du siècle qui est qualifié ici, le Brésil aux 1000 couleurs, celle de Gerson, Tostão, Rivellino, également Pelé. Pelé, tout le monde le connaît, malgré que ça fait un certain temps qu'il était joueur professionnel, qu'il jouait donc au football. Pelé est décédé d'ailleurs, on tient à lui rendre hommage dans cette vidéo, il n'y a pas longtemps. Mais en tout cas, cette Coupe du Monde 70, par rapport à la qualité de jeu, également à la Seleção, l'équipe du Brésil, est qualifiée de Coupe du Monde historique. Nous, on va s'intéresser plutôt à la meilleure Coupe du Monde de l'ère moderne, donc après les années 90, on va dire quand même. On va pas remonter jusqu'à 2000, mais 90, voilà, pour faire vraiment une distinction. Donc 82 en Espagne, vous voyez bien, c'est assez vieux. 86, encore une fois au Mexique. Hein. Le Mexique a accueilli quand même plusieurs fois la Coupe du Monde. Peut-être grâce aux bons souvenirs, ça a favorisé le fait que ces Coupes du Monde revenu. 98, c'est une des meilleures et des plus belles Coupes du Monde forcément. C'est la première victoire de la Coupe du Monde pour la France. Donc forcément que ça c'est une grande réussite. On a également Zinedine Zidane qui est un des plus beaux joueurs au monde au niveau de sa technicité et tout ça, qui était là et qui a porté les Bleus. Zizou comme on le surnommait, avec vraiment de très bons Français pour l'accompagner. Thuram, Emmanuel Petit, Vicente Lizarazu, enfin vraiment une très belle équipe. Thierry Henry et tout ça. Également plein d'autres stars, hein. On avait également David Beckham qui était là, des petites équipes qui ont su se muer en grande équipe, Nigeria, le Danemark, tout ça, donc il y a eu vraiment du suspense. 74 c'est assez vieux, 58 c'est encore plus vieux. Voilà la Coupe du Monde de l'ère la plus récente, la plus belle, et c'est aussi ce que je partage. J'ai revu quelques matchs en replay dernièrement. 2006 pour moi c'est une des plus belles Coupes du Monde en termes de grands joueurs qui étaient présents à cette Coupe du Monde. Faut savoir que pour moi, à ce jour, la Coupe du Monde 2006 est celle qui a réuni le plus de stars et dont le déroulé a été le plus beau, je trouve. Malheureusement, la victoire n'est pas au bout pour la France, mais quand on voit que dans cette Coupe du Monde, on avait Cristiano Ronaldo, CR7, qui débutait sa carrière, mais qui était déjà très bon avec le Portugal. On a eu notamment France-Portugal en demi-finale, ça a été un très beau match où la France a gagné 1-0 pour aller en finale. Il y avait également donc Zinedine Zidane qui était là, David Beckham, Miroslav Klose pour l'Allemagne, Ronaldinho pour le Brésil, tout comme Ronaldo également pour le Brésil, Andrea Pirlo pour l'Italie, Luis Figo pour le Portugal, peut-être le joueur portugais le meilleur de tous les temps, Cafu, un des meilleurs défendeurs du monde pour le Brésil, Francesco Totti, enfin voilà. Énormément de grosses stars, on peut citer Schneider, enfin il y a énormément de très bons joueurs qui étaient à cette Coupe du Monde, souvent capitaines de leur équipe pour la porter la plus loin possible. Franchement pour moi à ce jour la Coupe du Monde 2006 en termes de qualité de jeu, de technicité développée sur le terrain, de gestes techniques, pour moi c'est la plus belle. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire la team, mais voilà, en tout cas dans ce top 10 pour les plus récentes ça reste 2006, 2002 est cité aussi. 2002 c'est plus parce que le football asiatique s'est développé, mais pour moi c'est vraiment la Coupe du Monde 2006 qui est la plus belle pour l'instant et qui est inégalable dans l'ère moderne du football, donc après les années 90. 98 c'est beau, mais c'est parce que la France a gagné, donc si on regarde l'aspect général, je pense que ça reste 2006. Justement, cette Coupe du Monde de 2006, elle est où? Elle est là, je crois, si je dis pas de bêtises. Hop, Coupe du Monde 2006, là voilà. Coupe du Monde qui se déroule 100% en Allemagne. 32 équipes de qualifiées, c'est une des premières Coupes du Monde à 32 équipes, si je dis pas de bêtises, ça devait être 2002 la première. Le groupe A, qu'est-ce qui s'est passé dans le groupe A? L'Allemagne qui est à domicile remporte tous ses matchs, 4-2 face au Costa Rica, 1-0 face à la Pologne et 3-0 face à l'Équateur. L'Équateur qualifié en tant que deuxième du groupe devant la Pologne et le Costa Rica. Groupe B, Angleterre de David Beckham, favorite du groupe, arrive à battre difficilement le Paraguay.
s'impose face à Trinité of Tobago qui participe à sa première Coupe du Monde et fait un match nul par contre face à la Suède. La Suède finit deuxième du groupe, Paraguay, Trinité of Tobago éliminé. Tobago, on va y arriver. Argentine, Pays-Bas qualifiés dans le groupe C, Côte d'Ivoire, Serbie et Monténégro éliminés. En fait, c'est la division de la Yougoslavie, hein, ces petites équipes qui émergent. Hein. Maintenant, Serbie et d'un côté Monténégro sont deux équipes à part entière. Groupe D, Portugal, Mexique qualifié devant Angola, Iran. Groupe E, Italie, Ghana devant Tchéquie, États-Unis. Groupe F, Brésil, Australie devant Croatie, Japon. Le groupe G, le groupe de la France. Suisse, France qualifiée devant Corée du Sud, Togo. La France qui n'est que deuxième de ce groupe parce qu'elle a fait match nul face à la Suisse, match nul face à la Corée du Sud et elle a gagné face au Togo, c'est ce qui lui permet de passer au tour suivant. Heureusement, sinon on n'aurait pas eu le droit à tout ce spectacle qu'on a eu notamment en phase finale. Espagne-Ukraine qualifiée devant Tunisie, Arabie Saoudite. Le tableau final, l'Allemagne qui est à domicile bat la Suède. L'Argentine sort le Mexique, l'Italie sort difficilement l'Australie, l'Ukraine s'empare de la victoire face aux Suisses au penalty, l'Angleterre bat l'Équateur, le Portugal bat les Pays-Bas, le Brésil survole le Ghana et la France surpasse l'Espagne après avoir été menée, mais les Français ont été très très bons. On peut dire que sur cette Coupe du Monde, la France a été calme, un diesel on va dire en phase de poule, c'était pas terrible, mais en phase finale, dès les matchs à élimination directe, ça s'est vraiment dynamisé. L'Allemagne va sortir difficilement l'Argentine au penalty. L'Italie va se balader face à l'Ukraine. Le Portugal va sortir l'Angleterre au penalty. Il y a beaucoup de matchs serrés, les défenses prédominent dans cette Coupe du Monde 2006. La France va sortir difficilement, mais va sortir le Brésil après un match phénoménal de Zinedine Zidane qui a fait les plus beaux gestes techniques. Il a roulé vraiment sur le Brésil dans le sens où il a développé des gestes techniques qu'on avait vus qu'uniquement avec la Seleção, l'équipe du Brésil, et Zidane a été capable de faire des grandes choses, un sombrero à Ronaldo, le Ronaldo brésilien, enfin beaucoup de belles choses. L'Italie en prolongation sort les Allemands de sa propre Coupe du Monde. La France bat le Portugal difficilement mais les bat quand même. Le Portugal qui voit émerger une jeune star, Cristiano Ronaldo, CR7, mais encore le capitaine Luis Figo, joueur mythique, le plus grand joueur portugais de tous les temps. Et malheureusement en finale, après avoir mené 1-0 grâce à une penalty, un penalty transformé de Zinedine Zidane à la 5e minute, une égalisation de Materazzi à la 19e minute, un 1 partout à la 90e minute, un 1 partout après les période de prolongation et surtout un carton rouge de Zinedine Zidane après un coup de boule sur Materazzi qu'il avait provoqué, qu'il avait insulté via des paroles. Les Italiens vont s'imposer au penalty. Malheureusement, David Trezeguet va louper son penalty après avoir fait une barre sortante et c'est ce qui va permettre aux Italiens d'aller chercher leur 4e Coupe du Monde. Et les Allemands, eux, en petite finale, vont battre les Portugais. Ça a été pour moi une des plus belles Coupes du Monde que j'ai pu suivre. J'étais jeune à l'époque, mais ça m'a marqué au niveau du jeu. Alors, c'était vraiment impressionnant, même au niveau des joueurs présents, on avait quand même David Beckham, tout ça. Enfin, on va regarder justement les joueurs qui étaient présents à la Coupe du Monde 2006, mais vous allez voir que je pense que c'est impossible de rivaliser avec ça en termes d'effectifs. Voilà, on va regarder un petit peu. Par exemple, pour l'Allemagne, Oliver Kahn, c'est un des meilleurs gardiens du monde qu'on ait pu connaître. Hein. Philippe Lahm, très bon joueur, qui a été encore là en 2010, à la Coupe du Monde suivante. Schneider, après on a qui d'autre? Miroslav Klose, mythique, hein, cet attaquant allemand. Costa Rica, c'était une petite équipe, Équateur aussi, Pologne aussi. Angleterre, au niveau défenseur, il n'y avait pas forcément de grands joueurs. Au niveau milieu de terrain, on avait bien sûr Steven Gerrard qui est entraîneur maintenant, le capitaine David Beckham, on va y arriver, Frank Lampard également, trois grands joueurs anglais, hein, Steven Gerrard, David Beckham, Frank Lampard, Wayne Rooney en attaquant, c'est vrai, on a tendance à l'oublier, mais il était déjà là en 2006, il nous a surtout marqué en 2010, quand les autres stars de l'Angleterre sont partis à la retraite. Au niveau par exemple d'autres grosses équipes comme l'Argentine, on avait déjà Lionel Messi, on avait encore Carlos Tevez qui était là, Hernan Crespo, un des plus grands joueurs argentins de tous les temps, Mascherano qui était là en tant que milieu de terrain à l'époque, lui qui va passer défenseur après. Après
Au niveau des Pays-Bas, on avait de très très bons joueurs également, des joueurs techniques, hein. À l'époque c'était beaucoup de milieu de terrain, un grand vivier de milieu de terrain, Wesley Schneider, Mark van Bommel, en attaque on avait Arjen Robben qui a fait une Coupe du Monde incroyable, tout comme Van Persie en 2010, mais en 2006 c'était déjà plutôt pas mal. Ils sont pas allés très loin les Néerlandais en 2006, mais ils avaient déjà un très très gros effectif en fait. Après au niveau du Portugal, peut-être une des plus grosses équipes de tous les temps, bien qu'en ce moment en 2024 ils sont quand même une très très belle équipe, un très bel effectif, mais là ils avaient quand même Ricardo Carvalho, Ricardo Costa, Fernando Mera, Miguel. Ensuite, au niveau milieu de terrain, Thiago, Deco, Maniche, mais surtout en attaquant, Luis Figo, le plus grand joueur portugais de tous les temps. Paoletta également, incroyable ce joueur-là. Mais il y avait également l'arrivée de Cristiano Ronaldo qui était tout jeune à l'époque et qui va faire une carrière exceptionnelle après. Nuno Gomez aussi, très très bon joueur. Vraiment, déjà, vous voyez toutes les stars, on n'a pas passé toutes les équipes. Buffon, Gianluigi Buffon pour l'Italie, Fabio Grosso, Fabio Cannavaro, élu meilleur défenseur de tous les temps. Cannavaro qui était capitaine lors de la victoire justement en 2006 de la Squadra Azzurra. Zambrotta, Materazzi, lui qui va être très contesté après ses insultes auprès d'une star internationale, Zinedine Zidane, Daniele De Rossi, Francesco Totti, Simone Perotta, Andrea Pirlo, très très bon tireur de coups francs et de corner, Del Piero, Luca Toni, voilà, énormément de très bons joueurs, hein. Comme on peut le voir, hein, un vivier incroyable. Alors si on regarde l'équipe du Brésil, c'est incroyable. Julio César qui va émerger après quand Dida va laisser sa place. Cafu, un des meilleurs défenseurs de tous les temps. Lucho, Juan, Roberto Carlos, le grand tireur de coups francs. Ensuite en milieu de terrain on a un vivier incroyable. Emerson, Kaká, Ronaldinho, Gilberto Silva, Juninho, Ricardinho. Et en attaquant Ronaldo numéro 9, R9, Fred, Robinho. Ensuite la Croatie, il y avait de très très bons joueurs également, Igor Tudor qui a été ensuite entraîneur de Marseille, Luka Modric qui était déjà présent dans l'effectif en 2006 même s'il n'a pas joué énormément. Voilà. Ensuite Japon, Corée du Sud, la France avec quand même Fabien Barthez, Michael Landreau, Grégory Coupé au niveau des gardiens, Abidal, Gallas, Thuram, Lilian Thuram, Willy Sagnol, incroyable ce joueur-là qui a joué au Bayern Munich, Vieira, Makelele, Malouda, Zidane. Plus grand joueur français de tous les temps, Zinedine Zidane, Alou Diarra, Franck Ribéry, les meilleurs attaquants, Thierry Henry, David Trezeguet. Voilà. Donc là, je pense qu'on a fait quand même quasiment le tour de tous les gros effectifs. L'Espagne avec Iker Casillas. On retrouve Puyol, Carlos Puyol, Sergio Ramos qui était déjà là à l'époque, Xavi, Iniesta, Xavi Alonso, Fabregas, Raúl, un des meilleurs joueurs espagnols de tous les temps, Fernando Torres ou encore David Villa. Vous voyez le nombre de stars qu'on avait dans cette Coupe du Monde. Je crois que c'est pas réalisable de rivaliser avec cette Coupe du Monde qui a été tout simplement somptueuse et incroyable. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et je vous dis bien sûr, ma team, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao l'équipe.